de nous refaire, de refaire l'histoire de notre pays et de refaire l'histoire, n'est-ce pas, de l'Est de notre pays. Ok. D'être le paradis de l'Afrique et du monde. Non, bon. Papa Félix organisait les élections en 2023 et préparez-vous en conséquence. 2 bonnes années de travail. Les gens vont se raviser et les jours reviennent. Si vous cherchez la paix par la négociation, ce n'est pas la paix que vous aurez, c'est l'humiliation. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.KIN-France Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes nombreux. Partout en temps de suivre à travers cette émission, tout cela pour le Congo, tout cela pour le Congo, c'est votre émission. Vous êtes belé partout dans le monde entier. Émission la Bisso Oyo, tout cela pour le Congo, représenté par Wabino, Yannick Wenge. Merci de vous abonner, vous aimer, vous partager la vidéo la Bisso. Merci beaucoup, la maman Adèle Yombo, depuis France, dans l'association, il y a un côté carême, il y a 40 jours pour la qu'on est là pour la bana oh babwa kama nzambi asunga et professeur Noël Tchanimo d'invita en tout cas sunga maman Adèle Yombo pour association est toujours qui est liboso to senga appelé na mutombo dikembe ozo sa fierté ba congolais sunga maman Adèle Yombo peut les professeur Jean Mbele na téléphone a sali au capi téléphone wana basoda ba kosa na wate ku na mai et ku farate professeur Jean Mbele la pression moté le président ndala wandala ensemble pour une nouvelle république en tout cas la pression le président Mbote Makasi toujours l'homme charismatique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette émission, on va pour la Bino, Papa France en Simbo, Prof Franck en Simbo, na mbaka une émission toujours Makambu, Ezoleka, Nambo la Bisso, le professeur Franck, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, je vous en prie. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce du Seigneur. Vraiment, talakak. Ok. Corona, banini, mais tezali. Ok, merci beaucoup, Papa Franck. Tout le monde solo, il y a Union Sacrée, Malamoko, Union Sacrée. Selon vous, Union Sacrée, bon, je crois que nous avons le devoir, nous, en tant que leaders de la communauté, d'être sincères. Yeah. Je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Okay. L'actuel président Félix Tshilombo est accédé au pouvoir dans les conditions que nous tous nous connaissons, entre guillemets. Yeah. Chemin faisant, il y a eu des accords, il y aurait eu des accords entre lui et la famille FCC. Et chemin faisant, au bout de 2 ans, le président Félix a estimé que les choses n'allaient pas bien au regard de leurs propres ambitions, de leurs propres projections. Yeah. Et voilà que une décision a été prise de rompre d'avec la famille FCC, qui était accusée pratiquement de tous les maux. Et la décision a été d'appeler à une union sacrée de la nation pour former un front commun de combat contre ce que nous pouvons appeler les envahisseurs du Congo, ou plutôt les gens qui ne veulent pas
du bien des Congolais, du bien-être des Congolais, de l'avancement des choses, au sens positif. Au départ, si on nous demande d'être sincère, nous dirons que c'était une bonne chose, une bonne initiative. Au départ, une très bonne chose, très bonne initiative. Parce que vous savez, quand vous avez une ambition, il faut avoir les moyens aussi de ces ambitions. Et à l'origine, les ambitions du gouvernement actuel, c'était de faire du Congo un état de droit. C'est-à-dire où l'ensemble des rapports sociaux, politiques, économiques, cet ensemble de rapports est soumis au droit. Mais il s'est trouvé que cela n'allait pas du tout. Il y a eu le dossier de 100 jours, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est vrai. Ces projets d'installer, d'instituer ou de restaurer un état de droit au Congo était un projet qui était bien parti au départ. Mais et puis nous avons vu qu'il y a eu, n'est-ce pas, certains achoppements, et puis bon voilà, nous en sommes, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Mais dans ma perspective, dans ma compréhension des choses, j'avais estimé que cette idée-là de convoquer une union sacrée de la nation était une bonne chose dans la mesure où c'était l'occasion pour le président Félix de mettre un peu de l'ordre dans l'espace politique congolais. C'est-à-dire que, bon écoutez, si nous pouvons refaire les choses, nous devons refaire les choses avec des gens nouveaux, nouveaux d'esprit. C'est vrai, on peut être vieux en âge, mais quand on est nouveau d'esprit, on peut être un élément sur lequel on peut compter pour rebâtir ces Congos nouveaux que nous rêvons. Il y a eu des affiliations à gauche et à droite. Mais en l'état où nous nous trouvons, il se trouve qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller, beaucoup de confusion, d'embrouillement dans ces projets-là que nous appelons Union sacrée de la nation. Nous avons vu des politiciens de carrière quitter le camp du FCC pour aller dans l'autre camp de l'UDPS seulement pour, je dirais, les besoins de survie politique, mais pas pour des convictions patriotiques, nationalistes. Et on peut nous citer des noms, telle est déjà Union sacrée, voilà. Il y a eu chambardement dans le Parlement du fait de tous ces tourbillonnements. Mais pour dire la vérité, l'idée que nous nous faisions de ces projets-là, c'est désaltéré. C'est amalgamé avec d'autres apports, avec d'autres éléments qui ne cadrent plus avec la vision de départ. Bon, mais écoutez, si vraiment on est sincère et de bonne foi, le président Félix a les mains libres. Il peut dire, ben, écoutez, je vais me choisir parmi le peuple congolais des gens qui ne se sont pas encore souillés politiquement parlant. Et je vais travailler avec les gens de la société civile, que nous sommes, par exemple. Mais on voit les mêmes personnes
du FCC. Des cupides, des aigris qui reviennent sur la scène politique pour dire que, bon, écoutez, ce sont eux qui vont émerger et ainsi de suite. Monsieur le professeur, c'est difficile. Est-ce qu'il y a une différence entre coalition FCC, CACH et Union Sacrée? Petite différence. Bon, écoutez, c'est pas en termes de vocabulaire, c'est plutôt en termes de contenu. On peut donner n'importe quel nom, mais l'essentiel c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on en fait de ces projets-là? C'est ça le problème. Donc, ça peut être bonnet, blanc et blanc, bonnet, la même chose. Vous comprenez? Parce que si les éléments nuisibles, donc, qui étaient dans l'autre camp, se donnent le loisir de traverser dans l'autre camp, impunément. Et se faire encore une nouvelle carrière. Mais à moins que ce soit sur de nouvelles bases, de bonne moralité. Vous comprenez? Mais si ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent, et puis on aurait attendu que, écoutez, pour que nous puissions faire partie de cette union sacrée, nous exigeons tel nombre, donc le quota, il faut nous donner tel nombre de places dans le ministère et ainsi de suite. Ça, ce n'est plus l'union sacrée de la nation, l'union sacrée de la nation qui est consacrée, n'est-ce pas, au bien-être de la nation. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Écoutez, j'ai été personnellement flatté de voir que, bon, écoutez, il y a eu M. Samalokonde qui est nommé à la tête de ce gouvernement, comme formateur du gouvernement. Parce que vous comprenez, au regard de son petit parcours, quelqu'un qui aurait démissionné en tant que ministre sous ma tête à Pogno pour des raisons de conférences personnelles, pour dire qu'écoutez, je trouve que ce gouvernement ici ne fera pas long feu, ne va pas réussir, va décevoir les Congolais. Pour ces raisons-là, mais quand même, il faut féliciter un monsieur comme celui-là. Dans le passé, nous avons connu aussi un certain professeur Lunda Bouloulou qui avait démissionné. Nous n'avons pas cette culture politique de démission. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on dit que, écoutez, le gouvernement tarde de sortir parce que le président Félix, le président actuel, aurait contacté le président Kabila pour lui envoyer quelques personnes, quelques noms, tout ça. Mais ça, c'est très contradictoire et très décevant. Je dis aurait. J'ai parlé au conditionnel parce que nous n'avons pas des éléments, vous comprenez, sûrs. Vous comprenez? Donc, moi, je ne sais pas. Ça doit me mettre mal à l'aise que pour un mariage qui a été déclaré rompu, maintenant on revient, on dit que non, on vient encore tendre la main au même Kabila pour dire qu'écoutez, si vous pouvez envoyer quelques noms et tout ça. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'est de guerre-lasse, c'est-à-dire en renonçant à la lutte après une longue résistance. Quand on dirige, il faut diriger avec une vision claire des choses, avec des moyens amarrés, appropriés, pour atteindre ces ambitions-là. Mais quand on doit hésiter pour dire que peut-être que ce n'est pas la bonne direction, écoutez, il faut encore peut-être rentrer d'un pas ou de deux pas en arrière pour consulter, pour faire ça. Donc, on dirige donc à tâtons. Ça ne peut pas marcher comme ça. Monsieur le professeur, qu'est-ce que vous pensez par rapport à les salaires de Joseph Kabila au Bauti Saïe dans le mois de mars? Bon, écoutez, je suis peut-être mal placé pour parler de cela, parce qu'au fait, normalement, c'est la Constitution qui devait régler cette question-là. C'est la Constitution. C'est le Parlement qui doit se mettre pour dire qu'écoutez, quelles sont les règles du jeu? Quels ont été toujours les protocoles adoptés par rapport à tel ou tel dossier? Mais si nous pouvons faire des choses
parce que ce Kabila, parce que c'est Papa Tshisekedi, parce que c'est celui-là, le pays ne va pas marcher comme ça. Le pays devrait marcher, devrait être orienté sur la base des textes clairs, donc de la Constitution, pour dire que dans tel ou tel cas, voilà ce qu'on fait. S'il n'y a jamais eu un cas comme ça, bon, on recourt à la jurisprudence pour dire que, écoutez, dans le passé, y a-t-il eu un cas comme ça, Mais l'impression que nous avons, c'est de voir que, bon, écoutez, nous sommes dans un pays où tout n'est pas planifié, où n'importe qui peut dire n'importe quoi, et n'importe quoi peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Ça, ce n'est pas, c'est de la bouillabaisse. On ne peut pas comprendre ça. Selon professeur Franck Assimbo, 2 ans de Félix Tshisekedi, 2 ans et demi, positif, négatif? Non, mais ce n'est pas à moi de me poser cette question. Le président de la République lui-même s'était prononcé là-dessus pour dire que le bilan a été négatif, mitigé ou négatif. Et c'est sur cette base-là que la convocation à l'union sacrée de la nation a été faite. C'est sur cette base-là. Est-ce qu'un président peut déclarer cela que bilan est négatif? Mais il peut, c'est un audacieux, il a été audacieux. Je le félicite pour cela. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Il a été audacieux, parce qu'il faut éviter toute démagogie. Il a été audacieux pour dire que, mes chers frères et sœurs congolais, si vous me demandez d'être sincère, je dirais que mon bilan a été négatif durant ces 2 dernières années de mon mandat. Et sur cette base-là, j'ai décidé de changer le fusil d'épaule. J'ai appelé à une union sacrée de la nation. C'était une très bonne chose. C'était une très bonne chose. Mais le malheur, c'est que ces projets-là, de constituer un front commun de Congolais, de tous les Congolais, pour lutter contre les abus des politiciens, était un projet délicieux, était un projet fondamental, louable. Mais malheureusement, son contenu a été dilué. Son contenu s'est abattardi avec d'autres considérations. D'autres considérations qui ne valent pas la peine. Quand on a coupé le pont d'avec le passé, bon, il faut reprendre sur de nouvelles bases. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, professeur. Élection en 2023, déjà, catholique, Tomoli, déjà, élection, Fouizala, en 2023, en état congolais, qu'est-ce que vous pensez? Non, écoutez, c'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas de la 5 ou de ceci ou de cela. Il s'agit de la Constitution. Quand vous êtes élu comme président de la République, vous êtes élu président de la République pour un mandat bien déterminé, inscrit dans la Constitution. Un mandat de 5 ans. Que vous puissiez réussir, que ce mandat-là ait eu quelques problèmes. Ça, ce n'est pas au niveau du peuple pour dire tout ça, au niveau d'un parti politique ou du gouvernement de dire qu'écoutez, nous avons estimé que les 2 années qui ont passé ont été les 2 années de désastre, alors il faut encore nous accorder une chance. Mais évidemment, nous allons vous accorder une chance à la fin de votre mandat. Quand le peuple va rentrer aux élections pour se prononcer. C'est comme ça. Le conseil gratuit que je donne au président Félix Tshisekedi Tshilombo, il faut être plus malin que Kidolo
Nous avons lu un texte comme ça. Ok. Il faut être plus malin que Kindolo. Les gens peuvent croire que, bon, écoutez, on vous a mis des pots de bananes sur votre chemin. Les 2 années là ont été torpillées. Échec complet, il n'y a pas de problème. Mais écoutez mes conseils. Avec seulement 1 année de travail bien réalisé, bien structuré, il vous reste encore, disons, 3 ans, ou même 2 ans et demi. Tant mieux. Avec une bonne année ou 2 bonnes années de travail, le peuple peut se raviser et dire que ce président est animé de bonne foi. Encore le peuple congolais oublie facilement. Écoutez, je vous dis, ça c'est un conseil gratuit à prendre. Ce n'est pas à laisser. Il ne faut pas commettre cette erreur monumentale, éléphantesque, de considérer que, bon, écoutez, paniquer, nous avons déjà perdu, écoutez, il faut prolonger les échéances au nom de la non-tenue d'un recensement national. Non, il ne faut pas commettre cette erreur-là. Il faut simplement dire à vos adversaires, élection 2023. D'accord avec ça. Mais vous, de votre côté, il faut vous préparer. Le gouvernement va sortir, donnez-nous des gens bien intentionnés, de patriotes, de nationalistes, bien intentionnés, des travailleurs par-dessus le marché, avec 2 bonnes années de travail. Le recensement, ça peut prendre même 6 mois pour ça. Oui, vous faites le recensement, entre-temps, vous vous attelez sur le front économique. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que sur le front de l'économie nationale, mondiale, les chiffres, les données macroéconomiques ne sont pas stables à cause des données Covid-19, et ainsi de suite. Tant mieux. Mais écoutez, soyez sages, soyez méthodiques. On nous a dit, on nous a rapporté, voilà, Papa Kabila a fait 18 ans au pouvoir, un avion. Nous avons autant d'avions. On a envoyé cette liste-là. Nous autant de bus, et ainsi de suite. Des bateaux. Des bateaux, et ainsi de suite. Ça, ce sont des éléments positifs. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir un esprit de critique, mais il faut avoir un esprit critique. On soumet les choses à un examen minutieux. Et on en tire des conséquences. Vous comprenez? Faites des choses qui soient capables de vous défendre, de parler en votre nom, en votre faveur. Il faut que les élections aient lieu au bout de 2023. Mais vous, de votre côté, ne paniquez pas. Travaillez méthodiquement, soigneusement, en faveur de la reconstruction du Congo et en faveur, n'est-ce pas, de la réconciliation nationale au nom de la paix. Mais pas cette paix qui doit s'obtenir au bout des accords, vous comprenez, de fragmentation qui ne doivent pas aboutir. Il y a un homme d'État anglais, Churchill, qui disait, si vous cherchez la paix par la négociation, ce n'est pas la paix que vous aurez, c'est l'humiliation. Ok. Merci beaucoup, monsieur le professeur Franck Kassimo, parlant présent de la tuerie à l'Est, toujours jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre analyse par rapport à... Non, mais écoutez, c'est du business. Dans cette histoire-là, il y a les multinationales, il y a, n'est-ce pas, les rebelles fabriqués, des groupes rebelles fabriqués, il y a aussi des Congolais opportunistes qui sont là, qui ne veulent pas de la paix à l'Est. C'est tout à fait normal. Il y a aussi des pays voisins qui sont impliqués ouvertement. Ça, c'est connu de tout le monde. Le Rwanda, l'Ouganda, ils sont là. Par rapport à la déclaration du président Félix Tshisekedi de s'installer là-bas à l'Est jusqu'aujourd'hui. Bon, il a failli. Il a failli, il n'a pas tenu à sa parole. Mais au moins, il y a peut-être une solution de rechange.
Okay. La solution de l'échange, et on ne le dira jamais assez, il faut recruter des jeunes gens. Il faut les envoyer dans une formation à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, d'abord, vous les préparez rapidement des gens courageux, des téméraires, des gens qui sont prêts à mourir pour la nation. Vous les envoyez là-bas avec des équipements sophistiqués. Nous avons des éléments, les maïs, il faut les exploiter. Il faut les exploiter. Et ils vont finir, terminer cette histoire-là. Et dans le processus, préparé à moyen terme et à long terme, nous avons des jeunes gens. On peut former même, par exemple, nous sommes par exemple 80 millions d'habitants. Mais dans chaque province, on peut former, vous comprenez, des militaires. On peut envoyer, par exemple, chaque province nous envoie, par exemple, 200 000. 200 000. Envoyez-nous 200 000 jeunes gens. Ces jeunes gens. Écoutez, à la période de disons, c'était Kabila Lepere qui était président. Moi, j'étais là, on était dans un club de sportifs, là, de Mokumbusu, tout ça, ainsi de suite. Quand on a annoncé que, bon, écoutez, il faut, la guerre sera longue et populaire. Mais il y a des jeunes gens qui sont allés au stade Camagnola, comme vous n'avez pas vu, des volontaires. Des gens, mais dont vous regardez, mais d'abord, dont vous regardez les pieds, vous dites que ça c'est un être humain ou c'est impossible. Alors, ces gens-là ne peuvent pas porter des chaussures normales. Non. Des gens sont venus pour dire que nous allons voir. Nous avons besoin d'un chef qui peut nous donner l'élan, le goût de nous mêler dans cette aventure de libérer l'Est. C'est une aventure. Vous comprenez? Et nous pouvons nous embarquer dans cette aventure-là au nom de l'amour de c'est ça. Donc nous avons des chances, encore de fortes chances devant nous, de nous refaire l'histoire de notre pays et de refaire l'histoire, n'est-ce pas, de l'Est de notre pays. Ok, merci beaucoup, monsieur le professeur. Pour finir, enfin, parlons à présent de la mort de Honoré Ngwanda. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre analyse par rapport à la mort de Honoré Ngwanda. Bon, écoutez, moi, je suis quelqu'un de très méthodique, de très réaliste. Je ne peux pas me prononcer sur un dossier dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Ce que moi je sais, c'est que Papa Ngwanda, nous le pleurons, nous le regrettons, fut notre papa, c'est le fer de lance de la résistance, de l'école de la résistance au Congo. Et son nom restera gravé à toujours. Vous comprenez? Dans nos mémoires. Je ne connais pas les circonstances de sa mort, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce que moi je sais, c'est que il a été d'un bout à l'autre de son combat de libération, il a été intègre. Il a été un homme intègre, courageux, qui a inspiré beaucoup de jeunes gens. Et il a laissé beaucoup de disciples. Il est mort aujourd'hui, mais son idéologie est loin de nous quitter. Son idéologie va demeurer avec nous aujourd'hui, demain et à toujours. Ok, merci beaucoup. Un mot de la fin pour finir cette émission aujourd'hui. Tenons bon. Tenons bon. Le Congo va changer. Le Congo a été destiné, dès la fondation des temps, d'être le paradis de l'Afrique et du monde. Tenons bon. Papa Félix organisait les élections en 2023 et préparez-vous en conséquence. 2 bonnes années de travail. Les gens vont se raviser et les jours reviennent.
Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le professeur Franck Asimbo ici à Johannesburg, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci parce que vous étiez nombreux en train de nous suivre à cette émission sur la Pôle Congo, présentée par le vôtre Yannick Wenge. Moto Atonda Nakibonza. Mais merci beaucoup à Wadel Yombo Fondation. Pourquoi pas président d'Andala Ensemble pour une nouvelle république et la pessimiste de sous le docteur Noël Chani Azolité pour la Mboka mon papa jamais avec téléphone au capi au tami partout dans le monde entier. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.